Dans la capsule précédente, nous avons défini la notion de produit, présenté ses différentes formes et analysé le produit dans l'optique marketing à travers les notions de valeur d'usage et de valeur signe. Dans cette nouvelle capsule, nous allons nous intéresser aux caractéristiques constitutives de l'offre. L'exemple de la maison Paul nous a montré qu'un produit est un tout cohérent. Pour réussir, le marketeur doit décomposer son offre en 6 piliers fondamentaux, que nous appelons les caractéristiques constitutives. Tout commence par le concept marketing. C'est l'idée directrice, la promesse, qui va guider tout le développement du produit. Une fois ce concept posé, on passe à la formule produit, c'est-à-dire la description technique et précise de ce qui compose réellement l'objet ou le service. Mais, comme nous l'avons vu avec la lessive ou avec Paul, ce n'est pas la technique seule qui fait vendre. La perception du client est décisive. C'est pourquoi l'on intègre l'identité sensorielle, ce que le client voit, sent, touche ou goûte, et le design et le packaging, premiers ambassadeurs visuels de la marque en rayon. Enfin, pour rendre l'offre robuste, nous ajoutons les services associés, comme la garantie ou le service après-vente, et nous couronnons le tout par le nom et la marque, qui portent les valeurs et l'univers symbolique dont nous avons parlé avec la valeur signe. Comme vous le voyez en bas de la diapositive, il s'agit d'une approche holistique. Aucune de ces caractéristiques ne travaille seule. Elles contribuent toutes, à des degrés divers, à la valeur globale perçue par votre client. Pour bien comprendre comment une offre prend vie, nous devons distinguer la formule de la performance. À gauche, vous voyez la formule produit. C'est la recette technique. Pour une lessive, c'est sa composition chimique précise. Pour une voiture, c'est sa puissance fiscale et ses options. Pour un voyage, c'est l'itinéraire et le type d'hôtel. C'est une description objective et factuelle des composantes. Mais attention, le client, lui, n'achète pas une formule chimique ou un nombre de chevaux-vapeur. Il achète une performance. Comme indiqué à droite, la performance est le résultat de la consommation tel qu'il est perçu et vécu. Le client ne juge pas la liste des actifs de sa lessive, il juge son efficacité sur les tâches. Il ne juge pas seulement le contrat du voyage organisé, il vit l'absence d'incident et la réalité de la prestation promise. Le point crucial à retenir se trouve dans l'encadré en bas de l'écran, il existe un lien organique entre les deux. La performance est la traduction concrète du concept marketing, et elle dépend entièrement de la formule adoptée. Si la formule technique est défaillante, la promesse marketing ne sera jamais tenue, et la satisfaction client restera inatteignable. Si la formule technique constitue le squelette du produit, l'identité sensorielle en est l'âme. C'est par elle que le consommateur entre dans une relation émotionnelle avec l'offre. En marketing, les sens ne sont jamais sollicités au hasard. Ils sont orchestrés pour créer une signature distinctive, immédiatement reconnaissable. La vue est le premier point de contact. Elle s'exprime à travers le design, les couleurs, les formes et l'esthétique globale du produit. Avant même toute utilisation, l'œil a déjà construit une première impression de qualité et de valeur. L'ouïe intervient de manière plus subtile mais tout aussi puissante. Le bruit feutré d'une portière de voiture ou le son d'un moteur communiquent inconsciemment des informations sur la fiabilité et la performance. Le toucher crée un lien direct avec l'objet. La douceur d'un textile, le poids d'un flacon ou le relief d'un emballage renforcent la perception de confort, de solidité ou de sophistication. L'odorat est le sens le plus étroitement lié à la mémoire. Une odeur devient un véritable marqueur de performance. Dans le cas d'une lessive, ce parfum ne nettoie pas plus, mais il devient la preuve sensorielle de la propreté. Enfin, le goût joue un rôle décisif dans l'agroalimentaire. C'est lui qui conditionne la préférence et la fidélité à long terme. L'enjeu n'est pas de stimuler chaque sens isolément, mais de créer une cohérence globale. Pour une lessive, l'aspect visuel, l'odeur et le toucher doivent tous raconter la même histoire de fraîcheur et d'efficacité. Pour un voyage, l'esthétique du lieu, l'ambiance sonore et les sensations vécues composent une identité immersive. C'est cette synergie sensorielle qui transforme un produit banal en une expérience mémorable et différenciante. Au-delà de la simple esthétique, le design est une démarche de conception globale. Comme vous le voyez, sa mission est triple. Il s'agit de concevoir des objets ou des environnements pour optimiser leur utilisation, faciliter leur production, tout en créant une expérience esthétique et satisfaisante pour le client. La philosophie qui doit nous guider est parfaitement résumée par cette citation de Jonathan Ive, l'ancien designer iconique d'Apple. Il ne faut pas forcer l'utilisateur à changer pour s'adapter au produit, il faut faire en sorte que ce soit le produit qui s'adapte à lui. C'est ce qu'on appelle l'approche centrée sur l'utilisateur. Dans des marchés saturés où les performances techniques se ressemblent toutes, le design devient un rôle différenciateur majeur. L'exemple de l'iPhone d'Apple en 2007 est historique, grâce à un design et une ergonomie totalement innovants, Apple a capturé 20% du marché des smartphones en seulement 4 ans, avec plus de 73 millions d'appareils vendus en 2011. Mais comment juge-t-on un bon design ? Il doit répondre à 4 critères essentiels que vous retrouvez à droite. Il doit d'abord être attractif, c'est-à-dire séduire visuellement la cible. Il doit ensuite être fonctionnel, donc utile, intuitif et agréable à manipuler.
Il doit également être efficient, en permettant une production maîtrisée et économiquement viable. Enfin, il doit exprimer une identité claire, parfaitement alignée avec les valeurs et l'univers de la marque. En définitive, le design se situe au croisement de l'art, de la technique et de la stratégie marketing. C'est lui qui transforme un simple produit en une véritable proposition de valeur. Pour qu'un design soit réellement efficace d'un point de vue marketing, il doit impérativement valider 4 critères fondamentaux de manière simultanée. Le premier critère est l'attractivité. Le design doit séduire visuellement et rendre le produit attirant selon les objectifs fixés par l'entreprise. C'est le cas, par exemple, des hôtels Hyatt, dont le design est mondialement réputé pour sa capacité à captiver une cible haut de gamme en parfaite cohérence avec son positionnement. Le second pilier est la fonctionnalité. Un beau produit qui ne fonctionne pas est un échec marketing. Le design doit garantir l'utilité, l'ergonomie et la sécurité. On peut citer ici les poêles Tefal Ingenio. Leur design avec poignée amovible n'est pas qu'esthétique, il résout un vrai problème de rangement et de manipulation pour l'utilisateur. Ensuite, nous avons l'efficience. Ici, le designer doit intégrer les contraintes de production. Un bon design est un design facile à produire et peu coûteux à fabriquer. L'enjeu est d'optimiser les coûts tout en maintenant un haut niveau de qualité pour préserver les marges de l'entreprise. Enfin, le quatrième critère est l'identité de marque. Le design doit être le porte-parole des valeurs de l'entreprise. Prenez la marque Diesel, son design privilégie des codes visuels jeunes, audacieux et décalés. C'est cette cohérence graphique qui valorise et renforce l'identité de la marque dans l'esprit du client. Retenez bien ce point crucial en bas de votre écran. Un design d'exception n'est pas celui qui brille dans une seule catégorie, mais celui qui parvient à satisfaire ces 4 critères simultanément. Pour poursuivre notre analyse du design, il est essentiel de comprendre qu'il ne se limite pas à l'apparence esthétique d'un produit. En tant que marketeur, l'enjeu est d'orchestrer une véritable diversité de formes de design afin de garantir une cohérence globale de l'image de marque. Comme l'illustre la cartographie à l'écran, le design intervient à 5 niveaux. Le premier niveau est le design industriel. Il concerne le produit lui-même, sa forme, son poids, ses matériaux, sa prise en main. L'objectif n'est pas seulement qu'il soit joli, mais qu'il soit facile à utiliser, confortable et adapté aux habitudes du client. Une poignée mal pensée ou un bouton mal placé peut suffire à faire rejeter un produit, même très performant. Le deuxième niveau est le packaging. L'emballage n'est pas un simple contenant. Il joue 3 rôles essentiels. Il protège le produit, il facilite le transport, mais surtout il vend. En quelques secondes, dans un rayon saturé, c'est le packaging qui attire l'œil, qui rassure sur la qualité et qui déclenche l'envie d'acheter. Le troisième niveau est le corporate design. Il s'agit de l'identité visuelle de l'entreprise, logo, couleurs, typographie, style graphique. C'est ce qui permet à la marque d'être reconnue instantanément, que ce soit sur une vitrine, un site web ou une publicité. Sans corporate design cohérent, la marque devient floue et perd en crédibilité. Le quatrième niveau est le design d'environnement. Il concerne les lieux physiques, magasins, agences, stands, bureaux. Ici, le design met en scène l'univers de la marque. L'éclairage, la musique, l'agencement des espaces influencent directement la perception de qualité et le temps passé sur place. Enfin, le cinquième niveau est le design web et documentaire. À l'ère du digital, le site internet, les applications et même les brochures doivent être pensées pour offrir une expérience fluide. Si le client ne trouve pas l'information en quelques secondes, il quitte simplement la page. Ce qu'il faut retenir, c'est que le design agit comme un fil conducteur invisible. Du produit au site web, en passant par l'emballage et le magasin, tout doit raconter la même histoire. C'est cette cohérence globale qui transforme une simple entreprise en véritable marque. Voilà, nous avons fait le tour de la formule produit, de son identité sensorielle et des multiples facettes du design. Dans la prochaine capsule, nous décrypterons le packaging, son rôle stratégique et son influence majeure sur le succès d'un produit.